ressusciter. Car il ne permettra pas que son sang voit la corruption. Et il n'abandonnera pas son âme dans les séjours de mort. Voyez? Quand David a mis Dieu devant lui, il était conscient qu'il était constamment dans la présence de Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Maintenant, écoutez, Église, je vous aime. Et je veux que vous m'écoutiez là. Comme frère Marc Koulaout avait coutume de dire. Là, je vais dire quelque chose. Mettez toujours le Seigneur devant vous. Et ne faites rien que vous ne feriez pas en sa présence. Parce qu'il veille sur vous. Voyez, le Seigneur campe autour de ceux qui le craignent. Il reste là, tout près de vous. Il sait ce que vous faites. Et vous devez reconnaître cela. Quand vous êtes sur le point de dire un mensonge, ne le dites pas. Souvenez-vous, Dieu vous écoute. Si vous êtes sur le point de faire une petite tricherie, ne le faites pas. Dieu vous regarde. Si vous êtes sur le point de prendre son nom en vain, ne le faites pas. Dieu vous écoute. Si vous êtes sur le point de fumer une cigarette, il vous observe. Vous voyez? Il y a un chant que nous avions l'habitude de chanter. Tout au long du chemin vers la véritable demeure de l'âme, il y a un œil qui te surveille. À chacun de tes pas, ce grand œil est éveillé. Il y a un œil qui te surveille. Souvenez-vous, faites comme David. Mettez le Seigneur constamment devant vous. Alors, votre cœur sera dans la joie et votre chair reposera avec espérance, car il l'a promis. Oui, monsieur, il savait qu'il ressusciterait parce que Dieu l'avait promis. Très bien. Quand on entre dans sa présence, on est changé. On n'est plus jamais le même. Regardez, tout au long des âges, les hommes de tous les milieux. Regardez Abraham. Vous dites, eh bien, une vie changée. C'est mieux que pour les ministres. Oh non. Une vie changée, c'est pour tout le monde. Voyez-vous? Amen. Amen. Maintenant, ne faites rien que vous ne feriez pas dans la présence de Dieu. C'est cette présence-là qui doit vous garder. C'est cette présence-là qui doit vous protéger. C'est cette présence-là qui vous amène à mener une vie digne de l'Évangile. Ici, Frère Alain nous a dit, regardez tout au long des âges. Regardons maintenant tout au long des âges et voyons les hommes qui ont été changés. Voyons les femmes qui ont été changées une fois dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Commençons d'abord par la femme au puits. Vous connaissez l'histoire, mais je veux vous le rappeler. Si nous prenons Jean chapitre 4, Jean chapitre 4, on va lire peut-être tout le chapitre. Mais peut-être qu'on va lire en sautant. Mais à la maison, vous allez lire tout le chapitre. Donc, premier verset, non pas tout le chapitre. Du premier verset jusqu'au
30e. Amen. Amen. Là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il était en train de circuler. Il était en train de prêcher. Et il baptisait. Jésus baptisé. Vous allez me dire qu'il baptisait comment? Il baptisait à quel nom? Ça c'est un détail, on va y rentrer plus tard. Mais prenons d'abord ce qui nous concerne. Maintenant Jésus a quitté la Judée. Il est rentré en Galilée. Maintenant, avant d'arriver en Galilée, il est passé par la Samarie. Amen. Je ne veux pas encore entrer dans la Samarie. Parce que là, il y a encore d'autres choses qui sont cachées là-bas. Amen. Amen. Jésus devrait visiter les 3 catégories de peuples. Les Juifs, les Samaritains et les gens des nations. On n'est pas encore là. Maintenant, Jésus, après avoir prêché, alors il est passé par la Samarie. Ainsi, nous sommes au verset 5. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar. Écoutez bien. Près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Nous retrouvons encore Jacob ici. Remarquez, Jacob a rencontré Dieu. Voilà quelqu'un d'autre qui arrive dans un champ que Jacob avait acheté et qu'il avait donné à son fils. Là, se trouvait le puits de Jacob. Attention, quand on retrouve quelque chose venant de Jacob, il y a toujours quelque chose qui se passe. N'oubliez pas, Jacob, après avoir rencontré Dieu, sa seule préoccupation, c'était construire des autels. Et Jacob ici a construit un puits. Et Jésus est venu, il s'est assis sur le puits de Jacob. Amen. Amen. Fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Et l'eau représente toujours la parole. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à moi une femme samaritaine? Le juif en effet, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné l'eau de vie. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser. Et le puits est profond. D'où auras-tu donc cette eau vive? La femme voyait l'eau naturelle. Mais Jésus voyait un autre type d'eau. Un type différent d'eau. Amen. Amen. Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ses puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif. Mais c'est lui qui boira de l'eau que je lui donnerai
Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Jésus dit, mais ce n'est pas de cette eau que je parle. L'eau que je vais te donner, ça sera une eau qui deviendra une source en toi, qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Et la femme dit, donc donne-moi de cette eau. Donne-moi de cette eau. Je bois, afin que je ne vienne plus pour puiser ici. Mais la femme était encore dans la chair. Elle ne voyait pas que Jésus parlait dans le spirituel. Jésus était en train de capter la théophanie de la femme. Jésus voulait que la théophanie de la femme soit en harmonie avec elle-même. Afin que la femme croie à sa propre théophanie. Et voilà, Jésus chante. Et Jésus lui dit, femme, va. Lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme lui répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui a dit, tu as raison de dire que tu n'as point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant, il n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Mais